Eh bien, bonjour à tous et à tous. C'est le VitoStack Show numéro 3. Et c'est parti pour une petite heure ensemble à discuter de l'actu tech de ce mois de juillet. Alors, je suis un peu en retard. Je vous avais dit le 1er août. Malheureusement, la vie est ce qu'elle est. C'est Vito, votre hôte, pour ce podcast numéro 3 que j'ai intitulé sobrement T for two and two not for me. Bien sûr, vous reconnaîtrez le tout qui parle bien sûr du OnePlus 2, qui est bien sûr le gros dossier de ce mois-ci. Mais pas que, je vous ai fait plein de petits articles sur des trucs que j'ai trouvés sur les sites de crowdfunding, notamment Kickstarter et Indiegogo, je crois. Enfin, peut-être que je sais plus. Enfin voilà. Donc c'est parti, on est parti pour une heure de podcasting. Alors vous savez, ce podcast est disponible donc sur SoundCloud. Pour l'instant, je reste sur SoundCloud. Il va être aussi dispo sur YouTube. Alors ceux qui l'écoutent sur SoundCloud, il n'est pas tout de suite sur YouTube. Il faut que je fasse un petit montage. Je ne sais pas encore si je vais faire un truc vraiment bien avec des photos à chaque article et tout. J'en sais rien encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y sera sur YouTube. Voilà, donc c'est pour varier un petit peu, pour essayer d'augmenter l'audience, vu que la chaîne YouTube a quand même atteint ce mois-ci presque 360 abonnés. Écoutez, alors ça paraît pas beaucoup. C'est vrai, c'est comparé à des chaînes, même des petits tech reviewers qui ont déjà 100 000. Et pour moi, c'est énorme. Voilà, moi, je suis très content de ça. Voilà, j'ai des vidéos qui marchent plus ou moins bien, ça dépend. Voilà, 359 abonnés, donc je suis très content. Un programme donc un peu moins dense, il y a un peu moins d'infos que le mois précédent, mais par contre, c'est des gros trucs, hein, notamment le OnePlus 2, etc. Donc encore une fois, on va faire plusieurs parties. On va commencer par les news, enfin, c'est plus des présentations, mais voilà, la partie présentation, le petit tuto du mois et un petit dossier. Enfin, il y en a trois, dont un test. Ça va envoyer du pâté, comme on dit. Donc on est parti pour une heure. Alors, on va commencer tout de suite par les news. Alors, news, présentation, enfin, je ne savais pas très bien comment appeler cette partie, j'ai voulu foutre des trucs dans news. D'abord, j'ai fait un petit article sur Viewfine, je sais pas, Viewfine. En fait, c'est un projet de Kickstarter qui, je crois, a été crowdfundé depuis et donc qui permet d'avoir un écran déporté devant vos lunettes, enfin sur vos lunettes, mais devant un œil. Donc en fait, c'est un peu le même principe que les Google Glass, sauf que le truc que je trouvais assez intéressant, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit un device à part entière, c'était plus, en fait, vraiment comme si vous branchiez votre téléphone, votre tablette, votre ordi directement devant votre œil droit. Alors, ça peut être. Alors, bon, il y a déjà un gros inconvénient, c'est qu'en fait, le petit dispositif qui se fixe. Déjà, faut avoir des lunettes. Pas tout le monde n'en a, hein, tout le monde n'en a pas. Et en plus, le petit détail, c'est que ce petit dispositif doit toujours être relié par câble à votre appareil. Donc déjà, bon, c'est pas très pratique pour se trimballer dans la rue d'avoir un truc relié. Voilà, bon, bref, un câble qui pend de vos lunettes, c'est bon, voilà. Maintenant, je trouve l'intérêt assez pas mal. Alors, ça peut avoir diverses. Par exemple, mettons, vous jouez à un jeu vidéo, je sais pas, à n'importe quel jeu vidéo. Et puis, sur ce petit écran déporté, vous avez, je sais pas, des infos, la map, si vous faites un FPS ou un truc comme ça. Bon, voilà. Donc, il est doté d'un petit. Alors, aussi, il y a d'autres trucs assez sympas. Par exemple, vous pouvez avoir votre téléphone, vous faites du vélo, vous pouvez avoir votre téléphone dans votre sac. Et puis, votre petit itinéraire s'afficher directement sur l'écran. Voilà. Bon, après. Voilà. Donc il est doté d'un petit écran HD, il est réglable, il dispose d'une batterie interne. On n'a pas vraiment d'infos sur le poids, pas d'infos sur l'autonomie. Donc en fait c'est un port micro HDMI, donc il est rechargeable. Son prix est de 149 $. Alors je trouve ça assez marrant moi, parce qu'il est connectable finalement dès que vous avez un port HDMI sur un de vos appareils, vous pouvez le connecter. Ce que je trouve relativement marrant. Voilà, bon voilà, c'était un petit crowdfunding assez sympathique. Je vais vous le partager parce que c'est vrai que voilà, moi je trouve ça marrant. Alors attendez, je vais voir tout de suite en live où ça en est le Kickstarter. Je crois que c'est fini, la campagne est terminée. Voilà, la campagne est terminée. Et voilà, 241 119, 111, pardon, 241 111 dollars de soutien. Alors que quand j'ai fait l'article, je crois qu'ils en étaient à peine à 50. Ouais, le projet voulait 50 000 $, donc presque 5 fois le prix. Pas mal. Voilà, donc ça c'était Viewfine. Je vous mettrai le petit lien, vous inquiétez pas, dans la description.
Ensuite, un petit gadget ultra geek au possible, c'est le communicateur de Star Trek. Vous savez, le petit truc qui nous a fait tous fantasmer. On se disait, waouh, putain, on peut communiquer à distance, c'est autonome, il n'y a pas besoin de fil. Eh ben, bon, maintenant nos smartphones ont dépassé complètement ça, mais il y a une petite boîte qui a présenté ça c'est The Wand Company, qui a présenté ça au Comic Con de San Diego. Et donc en fait, c'est vraiment une réplique exacte à taille réelle du communicateur de Star Trek. Donc en fait, ils ont fait ça grâce à un scanner 3D. Donc en fait, ils ont fait ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'ils ont, je pense, réussi à obtenir un scanner de la série. Ils l'ont, je pense, scanné, ils l'ont remis en 3D. Donc en fait, ils ont scanné le modèle physique, ils l'ont remis en 3D. Enfin bref, voilà, un truc assez sympa. En fait, connement, c'est juste une petite enceinte Bluetooth avec un haut-parleur. Bon, techniquement parlant, c'est très basique. Maintenant, il est doté d'un petit support en aluminium, je pense, qui est juste un support de recharge qui est juste magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, un gros gadget, 150 $ quand même. Je crois qu'on peut l'acheter déjà ou le réserver. Enfin voilà, c'est quand même à réserver pour les fans de tech, mais je trouve ça marrant moi, de faire des trucs comme ça quand on pense que à l'époque c'était le truc de dingue. Il y avait pas, pourtant il n'y avait pas d'écran, il n'y avait rien, mais c'était vraiment le truc de malade. Et là aujourd'hui, bah, au final, bah, nos smartphones ont complètement dépassé cette technologie. Ensuite, un truc moi qui m'a fait kiffer, mais genre énormément, c'est l'ISO-case. Ah ouais, alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est dingue. En gros, c'est un kick. Là, c'est du Indiegogo. Bah voilà, je savais bien qu'il y avait du Indiegogo. Donc pareil, crowdfunding. Et en fait, en gros, qu'est-ce que propose EasyCase? C'est de transformer votre smartphone en tablette pour moins de 200 €. Ouais. Donc en gros, c'est quoi? C'est une sorte de d'écran à l'intérieur duquel vous avez une sorte d'espace où vous pouvez venir mettre votre smartphone. En fait, votre smartphone est avalé par la tablette en quelque sorte. Et en gros, la tablette et en fait, c'est pas uniquement un écran. Vous avez donc 11 parties. Donc, vous mettez votre smartphone dedans. Vous avez une batterie en plus intégrée à cette ISO-case de 10 000 ampères-heure. Donc, vous étendez de façon infinie quasiment l'autonomie de votre machin. Vous avez l'écran tactile. Vous avez une vitre Corning Gorilla Glass. Je reviendrai sur l'écran tactile. Donc, l'écran est protégé. Vous avez une armure de protection, des bordures protection lacale, gestion d'alimentation, un haut-parleur et un ampli audio. Donc, en fait, c'est vraiment votre smartphone. En fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est comme si vous aviez une tablette, mais sans tout ce qui est GPU, CPU, RAM, stockage interne. En gros, tout ça va être pris par votre smartphone. Tout ça est utilisé par votre smartphone. Et donc, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En plus, elle est résistante à des chutes d'1,20 m. Elle est étanche et résiste à la poussière. Et surtout, elle dispose d'un superbe écran de 7,9 pouces avec une résolution voilà, de 2048 par 1536. Ce qui fait quand même une densité de pixels de 330 ppi. Donc, on est peinard. Et surtout, elle a un port micro, un port SD. Ah, putain, la vache. Franchement, ça donne envie. Alors moi, je me suis tâté. Alors, elle est pas compatible avec tout, déjà. Bon, déjà, tout ce qui est iPhone, c'est tranquille. Pas mal de smartphones sont compatibles. Les Android S4, S5, S6, Alpha, G3, Nexus 5, 6, etc. Bon, le but, c'est qu'ils soient compatibles tous smartphones. Alors, moi, j'ai quand même un petit truc, c'est de savoir est-ce qu'elle va être compatible. Par exemple, vous l'achetez, vous avez, je sais pas moi, un S6, vous l'achetez, et est-ce que quand le S7 sort, vous pourrez l'utiliser dessus? Voilà. A priori, oui, parce qu'en fait, le dock de connexion est juste en fait une sorte de petit point Bluetooth. Enfin, je sais pas très bien comment ça fonctionne. J'espère en voir une passer un jour, mais voilà, je trouve que le principe est quand même vachement intéressant, surtout pour le prix. Parce que vous savez, un iPad ou une Nexus, bah, par exemple, un mini, ça commence alors, un mini équivalent, un iPad mini, c'est 299 € pour l'iPad mini 2. L'iPad mini 3, je crois que c'est 349, 390, je sais plus. Bah, voilà. Et là, en fait, c'est 189 $. Alors, hors campagne Indiegogo. Donc je trouve quand même que bah, c'est pas dégueu. Ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé. Enfin voilà, si vous en avez, d'ailleurs si vous avez financé, participé, dites-le moi. Moi je serais bien pour voir cette petite, euh, cette petite ISO case. Ouais, ça me plaît bien moi. Ça me plaît bien ce genre de projet vraiment sympathique. Voilà, donc ça c'était entre guillemets pour les news. Alors après, un petit peu le gros dossier du mois, c'était la protection
Oh là, je fais des conneries là en plus. C'était la protection de votre smartphone. Donc, dans présentation, je vous ai présenté des skins pour smartphone. Alors, qu'est-ce qu'un skin? En fait, c'est une sorte d'autocollant qui va venir, on va dire, changer un peu le look de votre smartphone. Donc, moi j'adore ça, j'ai trouvé ça génial. Je l'avais fait sur mon Alpha, je l'avais fait aussi sur le machin que j'ai maintenant, le téléphone. On peut le faire sur tout, en fait, le skin protecting, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur, les MacBooks. Et surtout, en fait, alors, j'y viendrai après, mais on a une protection qui est quand même bien présente contre tout ce qui est rayures, petits coups, etc. Maintenant, il faut faire attention à la qualité des skins. On peut trouver aussi tout un tas de types de skins, carbone, bambou, etc. Moi, perso, j'en conseille qu'un, c'est le site D-Brand, qui vraiment fait une qualité de skin vraiment magnifique. Ils ont un grand choix. Le petit problème, c'est que pour l'instant, ils ont que 29 modèles de smartphones et 6 tablettes, ce qui fait quand même relativement peu. En gros, c'est tous les grosses ventes, tout ce qui est Samsung Galaxy, tout ce qui est Note, enfin Note et S, les HTC, LG, OnePlus, etc. Euh, Moi, je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faut pas déconner, les protections, alors, les vitres qui protègent les écrans de nos smartphones sont souvent du Corning Gorilla. Pour les rayer, il faut quand même y aller sérieusement. Et finalement, ce qu'on veut protéger, c'est le hardware. Et c'est vrai que j'y viendrai après, parce que c'est juste le truc d'après, mais une housse, bon, bah, ça le protège, mais c'est pas très joli. Là, on garde l'aspect physique du device, et en même temps, on lui ajoute une autre petite touche perso. Donc voilà, c'est sympa. Moi, j'avais fait un petit truc avec un sticker bombing sur le Alpha, je trouvais que ça rendait super bien. J'en ai aussi sur la Pebble, ma Pebble classique. Ça fait 1 an qu'elle est comme ça. Franchement, j'ai rien à dire. Il n'a pas bougé, enfin, de l'usure normale. Puis le tarif est quand même vraiment sympa parce que par exemple pour un HTC M8 qui est un des plus chers, on tourne autour de 17 $. Pour le iPhone 5, c'est cher, je crois, c'est 24 $, un truc comme ça. Vraiment, ça reste très raisonnable. Puis vous avez vraiment un look sympa. Je vous invite à aller voir D-Brand. Je vous mets de toute façon le lien de l'article directement sur le site. Voilà, donc ça c'était les skins. Ensuite, une autre petite présentation, c'était le OnePlus Cardboard. Alors ouais, parce que j'ai fait partie des heureux gagnants du OnePlus Cardboard. Donc je l'ai reçu gratuitement chez moi. Donc vous savez, c'était le cardboard. Vous mettiez votre OnePlus dedans et vous pouviez assister en live et en réalité virtuelle à l'officialisation du OnePlus 2. Alors moi, malheureusement, d'une, j'ai plus de smartphone Android. De deux, bon, j'ai pas de OnePlus non plus. Mais honnêtement, j'ai pu le tester. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il fonctionne avec la Nexus 7, même si elle est un peu grande, il fonctionne. Il fonctionnait aussi avec le téléphone de ma copine, donc un Alcatel Idol 3. Oui, c'est ça, 4,7 pouces. Et en fait, c'est vraiment marrant parce qu'on ne s'imagine pas qu'avec un bout de carton et 2 lentilles, on arrive à faire ça. Et en fait, ça fonctionne vachement bien. Honnêtement, pour le prix que ça coûte un cardboard, c'est vraiment un truc marrant à voir. C'est vraiment le gadget geek par excellence. Mais franchement, on en trouve à 15 balles. Et bon, c'est vraiment fait pour délirer, hein. Enfin, attention. Mais je me suis maté 2-3 petites mini-clips de 3 minutes d'horreur. Et franchement, c'est hyper immersif. Faut vraiment être assis pour le faire parce que ça peut devenir dangereux. Voilà, ces petits OnePlus Cardboard. Alors, c'était parce que j'ai le OnePlus Cardboard, mais il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup. Vous tapez Cardboard dans Google et puis il vous donnera tout un tas de cardboard différents faits dans différents matériaux. Je crois même qu'il y en a en alu, en plastique moulé, enfin des trucs de bâtard. Voilà, donc ça c'était pour les 2 petites présentations. Franchement, privez-vous pas, le cardboard c'est vraiment un truc vraiment super sympa. Moi j'ai vraiment adoré. Bon, ça va plutôt vite les news. On a fini. News, présentation. On a déjà fait la moitié de l'émission, on en est au bout de 15 minutes. Je vais peut-être faire moins d'1 heure, comme la dernière fois. Ouais. Alors, on passe au tuto du mois. Alors, le tuto qui a vachement bien marché. Et pour ça, je dois remercier Frandroid. Parce qu'ils m'ont fait une petite promo. Parce que vous savez, le blog est présent donc, aussi bien sur le blog que j'ai créé moi-même, mais aussi bien sur Frandroid. Et ils m'ont fait une grosse promo. Et j'ai eu beaucoup de vues en une journée. Mais genre 2000 vues en une journée. Voilà, la vidéo a vachement bien marché. Donc, en gros, c'était un petit tuto. C'était comment avoir Android Lollipop sur votre PC Windows. Oh, quand j'ai vu ça, j'étais genre... Attends, tu veux dire que je peux ressortir mon vieux PC d'il y a 4 ans et foutre Android dessus? Ah là j'étais fou. Bon alors, le petit tuto que j'ai fait, je vais quand même nuancer, le petit tuto que j'ai fait permet juste de booter à partir d'une clé. En fait, vous installez sur une clé USB en Android Lollipop 5.1, d'accord? Et vous pouvez booter à partir de cette clé USB. Donc vous pouvez rien sauvegarder, vous pouvez plus ou moins rien faire. Mais apparemment, il est possible de l'installer.
Comment? J'ai pas encore essayé, surtout que j'attends Windows 10, on en parlera. Mais voilà, donc sur mon vieux PC, déjà, il a été vraiment, une fois il est allumé, il est lancé sur mon PC, c'est vraiment super rapide. Franchement, rien à dire. Je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Alors, l'intérêt est proche du zéro absolu, puisque à part de pouvoir dire waouh, j'ai mis Android Lollipop sur mon PC, ça sert vraiment à rien. Vous pouvez installer des applis, mais ça reste hyper limité. Vous avez le Wi-Fi. Je suis pas sûr que le Bluetooth fonctionne. Enfin, ça reste très limité, mais je trouve que le délire d'avoir Android Lollipop, enfin voilà, d'avoir Android, moi si je pouvais avoir un PC Android, je le ferais, voilà. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo qui dure 9 minutes. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Je sais que les vidéos longues sur YouTube, souvent les viewers, vous ne regardez pas jusqu'au bout. Mais voilà, je trouvais ça marrant. Voilà, je trouvais ça marrant. Vous pouvez exciter votre drive. Bon, sachez qu'à partir du moment où vous éteignez votre ordinateur, vous avez perdu tout ce que vous avez fait dessus. Donc voilà. Mais moi, voilà, j'ai kiffé, j'ai adoré ça. Je trouvais ça super marrant. Et non, voilà, c'est un petit tuto sympa. Je me suis bien éclaté à le faire. Voilà. Donc ça, c'était mon petit tuto. Voilà, c'était rapide. Je vous invite à aller le voir. Voilà, je vous mettrai le lien de toute façon comme d'hab. Ensuite, passons au dossier du mois, les dossiers bien sûr. Et on va commencer par le test du mois. Ouais, parce qu'à la Fnac, je me suis trouvé un petit gadget vachement sympathique pour iPhone, puisque peut-être vous l'avez constaté, je suis passé chez Apple, longue histoire. Et j'ai trouvé ce petit kit téléobjectif et fisheye pour smartphone. Alors, il est disponible, il est trouvable, hein, ces objectifs sont trouvables pour d'autres smartphones, hein, les grandes marques genre S6, Note, Galaxy Note, LG, etc. Je pense qu'on peut en trouver. Alors ce qui était marrant, en général, ce genre de kit coûte 35-40 euros sur Amazon. Là, j'ai lu pour moins de 20 euros, ce qui est quand même vachement intéressant. Il était compatible en plus iPhone 4, 4S et 5, 5S. En fait, vous aviez 2 codes de support qui étaient fournis. Alors ce qui est vraiment super intéressant avec ce kit, c'est qu'il y a vraiment tout fourni. Vous avez les deux coques, vous avez un téléobjectif x8 avec une petite molette de réglage de focus qui est vachement bien, un objectif fisheye, une sacoche pour ranger les objectifs, un petit trépied en alu, vraiment pas top, mais bon tant pis, un support smartphone pour trépied, il est pas mal d'ailleurs, un protège-objectif, donc c'est des protège-objectifs pour protéger les lentilles, et une chiffonnette. Voilà. Bon, le déballage est tout basique. Alors, maintenant, on va parler bien sûr au truc le plus intéressant qui est la qualité des objectifs qui, je vous avoue, est quand même plus que moyenne. Alors, on va dire que le fisheye, ça fait le boulot. On a vraiment une netteté au centre de l'image, mais tout autour, on a bien l'effet bulbe et bien l'effet de diffusion. Voilà, ça fait vraiment grand angle. Je trouve ça vraiment sympa, ça passe. Voilà. Alors par contre, le téléobjectif x8, alors il fait bien l'objectif téléobjectif, hein, voilà. Par contre, honnêtement, la qualité est vraiment médiocre parce qu'on a un effet fisheye, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir vraiment une netteté au centre de l'image et puis dès qu'on va s'écarter un petit peu du point de focal, enfin du point central, on va perdre vraiment en qualité. Alors, faut pas l'oublier, c'est des lentilles pas chères forcément, donc c'est un peu logique. Mais c'est un peu décevant quand même. Je m'attendais pas, même. Voilà, on peut pas jouer non plus. C'est-à-dire que pour 20 euros, on va dire, voilà, ça fait le job. Franchement, même très bien. Ça permet de s'amuser avec des potes, de faire des petits trucs. Voilà, pas d'espionner la voisine, bien sûr. Mais le petit fisheye, en fait, est le truc le plus sympa. Et puis, ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir une coque qui vraiment permet de supporter parfaitement les objectifs. Parce que le téléobjectif est quand même vachement lourd. Voilà, moi je trouve ça marrant. Pour 20 balles, ça vaut le coup. Je dirais que pour les prix Amazon qu'on trouve, c'est-à-dire 35-40 euros, je trouve que c'est un peu cher quand même. Voilà, on fait pas des trucs pro avec ça. C'est vrai qu'il est plutôt bien fourni numériquement. C'est vrai que rien que le trépied et le support, on en a facilement pour 5 à 10 euros sur Amazon. Plus les petites coques, voilà, on s'y retrouve rapidement. Voilà, on s'y retrouve rapidement. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir le petit article. J'ai fait une petite vidéo aussi. Voilà, le packaging est pas mal, c'est pas fou. Mon Relay, apparemment, c'est une marque assez connue d'appareils photo qui faisait des appareils photo il y a un moment. Bon, là, forcément, c'est du noage, c'est une marque blanche qui a été rebadgée. Voilà, c'est pas fou, ça fait le boulot, c'est marrant, c'est un gadget tech, quoi. Je dirais que si vous avez 20 balles à mettre, mettez-les plutôt dans un cardboard que dans ça. Voilà, ça, c'est ma conclusion. Ensuite, eh ben, on revient à mes skins avec mon petit dossier du mois, hein, enfin mon gros dossier. Que choisir pour protéger votre smartphone, coque, skin ou votre smartphone nu? Donc en fait, je viens de me contredire parce que je dis que choisir pour protéger. Non, bon, que choisir pour votre smartphone.
Alors moi j'ai choisi 5 options. Donc une coque en silicone souple, une coque rigide, un flip cover, le skin et le smartphone nu. 3 critères, protection contre les chutes, donc c'est-à-dire si vous lâchez comment ça se comporte, protection contre les rayures, donc les clés, et le look. Donc c'est évalué entre 1 et 4, 4 étant la meilleure note. Alors ce qui en ressort, c'est que le skin est premier, juste devant le flip cover. What? Alors, perso, si j'ai à choisir entre un flip cover et une coque souple qui est troisième du classement, je choisis la coque en silicone. Alors déjà, oubliez tout de suite la coque rigide, ça ne sert à rien. À part, c'est vrai, on trouve beaucoup de coques rigides avec des motifs sympathiques, mais poser un skin, ça fera la même chose. La coque rigide ne sert à rien, franchement, je vous le dis. Elle va se péter dès que ça va tomber, franchement, je trouve ça complètement inutile. Euh, Alors, le skin, moi j'aime bien ça parce que c'est vrai que ça a quand même une plutôt bonne protection contre les rayures, même contre les chutes, puisque finalement le skin va quand même, attention, très légèrement absorber les chutes et finalement c'est plus lui qui va prendre les pets, surtout quand on parle des skins de très bonne qualité, qui sont très épais et qui permettent vraiment d'absorber de façon plus que correcte les chutes. Je dirais que, bon, smartphone nu, vous savez, moi je préfère ça. Sauf quand je pars en vacances ou des trucs comme ça où là je mets une housse pour être peinard, ce que j'ai fait. Mais sinon, c'est smartphone nu quoi. Après, le flip cover, c'est juste dégueulasse, je trouve. C'est ultra moche. Par contre, bah, comme on dit, il n'y a pas à chier quoi. Enfin, je veux dire, ça protège très bien, même excessivement bien. Et voilà, c'est malheureusement, ça me fait un peu mal de le dire, mais je pense quand même que pour beaucoup d'utilisateurs lambda, la flip cover est quand même, je dirais, enfin, ce qu'il y a de mieux. Voilà, ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, pour ce petit article, c'est quand même le skin qui ressort nettement, enfin qui ressort. Je dirais que si vous avez un deuxième choix, ce serait plutôt la coque souple, même si au niveau du classement, j'ai mis deuxième la flip cover au niveau des points. Comme quoi, les classements, c'est ce qu'on est. Voilà, donc ça c'était le petit dossier. Et on va attaquer, ben, comme on dit, le gras de cette émission. D'où le titre T for Two and Two Not for Me. Puisqu'on va parler bah ouais, du OnePlus 2. Ça y est, il a été annoncé le 28 juillet. Et bah, je dois dire que je me suis pris une immense claque dans le bon sens du terme. J'adore toujours le OnePlus One, mais alors là, ce OnePlus 2, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à. Pour moi, ils ont transformé l'essai. Ils ont gagné le design premium qui leur manquait peut-être avec le One. Ils ont ajouté juste ce qu'il faut et ils ont enlevé. Bon, alors ils ont enlevé deux trois trucs, mais ils ont ajusté juste ce qu'il faut pour que ça devienne vraiment, voilà, un flagship killer. Et puis surtout niveau tarif, ben, on va le voir, on est quand même encore très bas, très bas. Alors pourquoi je dis qu'il m'a bluffé? Parce que la finition d'ensemble. Alors j'ai malheureusement pas pu aller au pop-up event de Paris, malheureusement, où tous les autres journalistes ont pu faire une prise en main. Mais de toutes les vidéos que j'ai vues, la qualité d'ensemble est vraiment incroyable. Incroyable. On est vraiment sur un hardware qui n'a plus rien à voir. On a donc OnePlus a cédé au contour en alu, ce qui est vraiment un gros point positif parce qu'on a une qualité perçue énorme qui augmente, qui explose. Voilà, c'est vrai qu'il se rapproche du S6, G4, etc. Mais aujourd'hui, contour en alu, j'ai envie de dire, enfin, le châssis en alu est quasiment devenu un must-have pour un smartphone. Alors, en plus, le truc énorme, c'est que ça y est, on nous l'avait promis sur le One, et bien c'est le tout qu'il aura. C'est le fameux Steel Swap Cover. C'est en fait la possibilité de changer la coque arrière pour des coques de textures différentes. Alors, vous savez, pour le One plus One, il y avait donc soit le Sandstone Black pour le 64 Go, soit le Silk White pour le 16 Go. Et puis, il y a eu la fameuse coque bambou qui était arrivée après. Là, directement, alors je ne sais pas quand elles seront dispo, je ne sais pas très bien, je n'ai pas vu cette info. Vous allez pouvoir avoir plusieurs coques, genre bambou, carbone, alu, jean. Enfin, il y aura tout, tout. Vous aurez aussi le Sandstone Black. Et ça, c'est cool. Vous allez pouvoir les changer facilement. Et ça, c'est vraiment top. Franchement, si en plus ils ajoutent le cuir comme LG, là, c'est de la boucherie, quoi. C'est de la boucherie. Après, au niveau, on va commencer par le dos de l'appareil. Donc au dos, on a un appareil photo. Alors l'appareil photo reste un 13 mégapixels avec un flash dual tone, mais surtout le gros point positif. Alors il y avait une vidéo de Marques Brownlee, vous savez MKBHD,
célèbre reviewer, mais je l'adore. Il avait fait une petite vidéo avant même la sortie du OnePlus où il avait présenté son appareil photo. Et il a un autofocus laser et franchement, il prend des photos d'une superbe qualité. Franchement, ça promet, surtout s'ils améliorent encore un peu plus, ça peut être pas mal. Sur le dessous, donc on retrouve le haut-parleur et les micros et surtout on retrouve donc la fameuse connectique USB Type C. Alors là, c'est une petite déception, c'est que le OnePlus One se rechargeait vraiment très vite, mais celui-là n'est pas doté de charge rapide. Donc on va devoir attendre au moins 2-3 heures pour qu'il se recharge en entier. C'est vraiment dommage. Bon, bah c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Sur le côté droit, donc sur le côté droit, pardon, on a le bouton Power on Off et le bouton volume. Et sur le côté gauche, on a un petit truc vraiment super sympa, qui en fait finalement est une fonction, un bouton qui est tout à fait logique quand on parle d'Android Lollipop. C'est un commutateur qui dispose de 3 positions. Vous savez, sous Lollipop, vous avez la possibilité de commuter entre 3 types de notifications, soit toutes, soit les prioritaires, soit aucune. Et bien là, en fait, ce bouton va vous permettre de choisir automatiquement entre ces 3 types de notifications. Donc, je trouve ça vraiment super. Ça apporte un petit truc en plus. Voilà, moi, je suis fan. Sur le dessus, on a la prise jack et un micro d'ambiance. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu touring. Enfin, on a fait le tour. Maintenant, sur la face avant. Alors là, on retrouve un écran de. On garde le 5,5 pouces et on garde la Full HD. Alors moi, ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai pu constater, c'est vraiment que l'écran a l'air vraiment magnifique. Une belle qualité, vraiment le zéro gap entre l'écran et la vitre respecté. OnePlus n'a pas cédé à la QHD, ce que je trouve vraiment bien. Parce que honnêtement, un écran Full HD en 5,5 pouces, bah, ça suffit largement. Et puis surtout, ça évite de tuer la batterie en une demi-seconde. Les angles de vue sont encore proches de la perfection puisque OnePlus annonce quasiment 172 degrés ou un truc comme ça d'angle de vue, ce qui est vraiment pas mal. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, on retrouve le fameux Snapdragon 810 en version 2.1 qui, d'après les premiers tests, a l'air de vraiment pas chauffer du tout, ce qui est quand même plutôt cool. Parce que c'est un peu la grande interrogation de ce OnePlus 2, c'est de savoir si ce Snapdragon 810 va tenir. Alors là, il y a une petite différence de hardware quand même, c'est que la version 16 Go de ROM n'aura que 3 Go de RAM, alors que la version 64 Go de ROM aura 4 Go de RAM. Donc autrement dit, je pense. Alors en plus, bah oui, j'ai pas fini, c'est que maintenant vous avez un port micro SD. Donc en gros, bah voilà, OnePlus fait quasiment un sans faute là, hein. Franchement, on est proche du sans faute. Surtout qu'il est double nano SIM 4G. Donc là, enfin voilà, c'est vraiment top. Euh, voilà, moi je trouve que globalement c'est top. En plus, il a une batterie qui augmente de 200 mAh, donc passe à 3300. En ayant gardé un écran correct et en espérant que le Snapdragon 810 fonctionne parfaitement, on devrait avoir une autonomie proche des 2 jours, je pense. Moi, je sais qu'avec le One, j'approchais les 2 jours, quasiment, je faisais 1 jour et demi. Donc c'est top. Les dimensions restent très proches, sauf au niveau de l'épaisseur qui gagne, on était à 8,9, je crois, 8,9 mm, là on passe à 9,85. Alors moi, ça ne me pose aucun problème, puisque en fait, l'avantage du OnePlus 2, c'est qu'il a un dos bombé, ce qui fait que bah, il tient très très bien en main. Voilà. Alors, il y a quand même 2 gros manques, enfin 3 pour moi. Donc, il y a bien sûr la charge rapide qui était quand même présente, il se rechargeait très vite, hein, le OnePlus One. Il y a un gros manque, c'est le HANT+. Vous savez, la norme qui permet d'utiliser ça y est, je trouve plus mes mots. Par exemple, un capteur cardiaque ou un capteur de cadence de vélo, etc. Je trouvais ça vraiment pas mal sur le OnePlus One. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Et puis surtout, le NFC. Ouais, il n'y a pas de NFC. Alors perso, je m'en fous, royal. Mais pour beaucoup, c'est un peu une tare. Moi, je m'en fous, royal. Vraiment royal de chez Royal. Mais voilà, il n'y a pas de NFC. Bon, bah c'est comme ça. Il y a un port micro SD, il y a double SIM, double nano SIM 4G. Donc, bah faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Niveau OS, bah, on est sur du Android 5.1 avec la surcouche maison Oxygen OS V2. Je pense que c'est le bon compromis parce que Oxygen OS V2 a dû beaucoup progresser. Donc ça a vraiment, puis c'est pareil, il y a un support de la communauté qui est monstrueux, qui va encore être monstrueux. Alors, on a toujours ce système d'invitation qui a un petit peu évolué. Bon, moi, je ne vais pas chercher à rentrer dedans. J'aurai probablement pas enfin, je vais probablement recevoir une invite à un moment parce que j'ai fait partie des early adopters, comme on dit.
Mais bon, moi, honnêtement, je vais pas l'acheter. J'ai mon petit smartphone à moi, mon iPhone 5S voilà, j'ai rien à lui reprocher en fait. Ce OnePlus 2, il sera proposé donc en 16 Go à 339 € et en 64 à 389. Bah, autrement dit, par rapport au OnePlus One, on prend 30 € pour le 16 Go et 30 € pour le 64 Go à la sortie. 40. 30 et 40. Oui, c'est ça. 30 pour le 16 et 40 pour le 64. Autrement dit, on est dans les clous et franchement, c'est pas une augmentation scandaleuse, même très 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 loin de là. On est carrément même dans des prix, quand on voit ce qu'on a pour ce prix-là chez Samsung, on a un A5, A6, A7. Un A7 qui tient pas la route, hein. Voilà. Ah oui, et puis le capteur d'empreinte. Oh, putain, j'ai failli l'oublier celui-là. Il y a le capteur d'empreinte, bien sûr, qui paraît quand même vraiment hyper rapide. Voilà, j'ai failli l'oublier celui-là. Voilà, alors ce OnePlus 2, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, j'en pense que du bien. Maintenant, c'est compliqué parce que on va encore avoir le système de spéculation qu'on a eu l'an dernier avec des prix en occasion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inscrits au système d'invitation, qui vont qui vont avoir les moyens de l'acheter et qui en fait vont absolument pas s'en servir et immédiatement le revendre. Alors je pense que OnePlus a prévu des beaucoup plus gros stocks. Je crois qu'on a passé le million de pré-réservations quasiment, ce qui est énormissime. Donc c'est quand même assez dingue. Moi je pense que c'est vraiment un smartphone. Si vous voulez changer de smartphone d'ici la fin de l'année, essayez de choper une invite parce que vous ne trouverez pas mieux. Moi, je pense qu'en plus, le support de la communauté va être énorme. Le OnePlus One, moi, je lui donne encore 1 an et demi de durée de vie en termes de software, voire même plus, parce que je pense que le petit problème de OnePlus, c'est que le One a tellement marqué la communauté tech par sa qualité globale, même s'il y a eu plein de petites couilles et tout. Je pense que ils ont réussi leur coup, moi, pour avoir eu le 16 et le 64 Go, j'avais rien à leur reprocher. C'était vraiment des smartphones de fous furieux, quoi. C'était hallucinant, quoi. On était vraiment sur de la très très grande qualité. Voilà, pour le prix, on trouve pas mieux. Et ouais, sincèrement, si vous comptez acheter un smartphone d'ici décembre, jetez-vous sur celui-là et n'hésitez pas une seule seconde à investir sur le OnePlus 2. Moi, j'attends de pouvoir peut-être mettre la main dessus, je sais pas, il y a peu de chance. En tout cas, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos. Je vous conseille Marques Brownlee, bien sûr, MKBHD, MKBHD. Et il y a aussi Android Authority qui a fait des super vidéos. Bon, c'est un peu, après, c'est comparaison. Mais sincèrement, il est top. Voilà, il est top. Voilà, donc ça c'était mon petit avis sur le OnePlus 2. Et ben je crois qu'on a fini ce podcast numéro 3 qui a été beaucoup plus court que prévu. Ouais, alors ce petit format de 30 minutes me plaît bien. Alors j'espère que vous avez apprécié. Donc pour les viewers YouTube, vous allez avoir tous les liens, donc les liens vers le site, vers le site www.vitostech.fr. Vous aurez aussi le lien vers tous les articles dont j'ai parlé. Le Twitter, c'est @vitostech. Puis voilà, donc sur SoundCloud et sur YouTube, vous pourrez retrouver ce podcast numéro 3. Les deux autres, je ne vais pas les mettre, je pense. Je ne sais pas encore, peut-être. Enfin bon, voilà, donc j'essaye ce format, on va voir si ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie de me suivre et puis je vous donne rendez-vous probablement le mois prochain parce que je pense qu'un par mois, c'est pas mal. Pour une petite demi-heure ensemble, ça peut le faire. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast numéro 3. C'était Vito. Et puis, on se donne rendez-vous dans un mois, les amis. Ciao, ciao.